Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Un fil qui traîne. Moi c'est Anne Niva sur Ravelry, Instagram et YouTube bien sûr. Ceci est un podcast où je vous parle quasi essentiellement couture et tricot parce que le crochet, ça fait un moment que j'en ai pas fait, la broderie aussi, le filage, n'en parlons pas. Mais voilà, en fait, c'est tout ce que je peux faire avec mes 10 doigts et qui implique d'avoir des fils qui traînent dans toute la maison. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue vous voir. Première semaine, c'était le week-end de la semaine de l'Ascension. Alors, il y avait déjà pas le temps et j'avais rien à vous montrer. Et la semaine dernière, je n'avais absolument pas le temps. Mon mari a changé de travail. Et en fait, il a eu entre les deux quelques jours de vacances, on va dire ça comme ça. Et entre autres, le jeudi, on l'a passé à faire plein de rendez-vous. En plus, la même chose avec mes vlogs. Donc, on ne parle que lecture en fait en ce moment sur ma chaîne. Oui, parce que je sépare la lecture de ce podcast créatif. Bon, mais aujourd'hui, jeudi 9, oui, jeudi 9 juin, je me vois déjà en juillet, bien. J'ai des choses à vous montrer en couture, en tricot, ça avance très très lentement, mais on parlera de tout ça. Et on va commencer par la couture avec tout d'abord la dernière pièce que j'ai cousue, puisque je l'ai cousue ce matin. Voilà, j'ai installé les boutons il y a une demi-heure à peu près, qui est une chemise ample et rayée. Alors, cette chemise, j'en ai eu l'idée en regardant la série The Good Place. Si vous ne connaissez pas la série The Good Place qui est disponible sur Netflix, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. L'idée de base, c'est on suit Eleanor Sheltrop qui se fait tuer au tout début et se réveille dans The Good Place, là où peuvent aller les gens qui ont eu une belle vie. Or, Eleanor sait très bien que c'est pas du tout son cas. Elle n'ose pas le dire et elle décide de devenir une meilleure personne pour avoir sa place ici. Alors elle va se faire aider par son âme sœur, puisque voilà, dans The Good Place, on vous fait découvrir votre âme sœur. Et malgré la jalousie que peut lui inspirer une personne qui habite juste en face de chez elle, c'est extrêmement marrant. C'est totalement visible par des enfants. On l'a regardé, moi exactement cette série, c'est le chat qui monte là. Je l'ai déjà regardé 2 fois, une première fois toute seule et puis une fois on l'a regardé en famille et c'est vraiment vraiment bien. Elle fait 4 saisons et à la fin de la 4e saison c'est fini, c'est bloqué, c'est vraiment bien. Et ça Céleste, non, ça parle philosophie, ça parle choix de vie, c'est très 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 amusant. Bref, c'était un gros aparté. Et Céleste, dans un épisode, l'actrice qui joue Eleanor Sheltrop a une chemise ample, manche courte, rayée avec en haut les rayures qui vont dans ce sens-là et sur la partie basse qui vont comme ça. J'ai Céleste. Dès que j'ai vu cette chemise, j'ai trouvé sympa. Ça c'était la première visionnage, le deuxième visionnage, pardon. Il faut que je me la fasse, il faut que je me fasse quelque chose comme ça. Céleste, je vais te bouffer. Bon, je suis désolée, ça va bouger. Et voilà, et j'ai gardé ça dans la tête. Alors bon, l'été dernier c'était un peu compliqué. Je crois que je ne sais plus si c'était cet hiver ou à l'automne, j'avais trouvé ce tissu rayé, mais alors à rayure très très fine, chez Toto, à Lille, à un très grand métrage, qui avait un souci, c'est que vraiment en plein milieu, sur la ligne, en plein milieu du lait,
Le tissu avait été taché, voire percé. Mais comme il y avait un très grand métrage et sachant ce que je voulais en faire, je savais que j'aurais pas de soucis. Bon. Donc voilà, j'avais le coupon, il fallait juste que je choisisse le patron. Et quand vous avez une idée comme ça extrêmement précise de ce que vous voulez trouver un patron, c'est pas toujours facile. Hier matin, je me suis décidée enfin à coudre cette chemise parce que je me suis dit que vu le temps, ça serait pas mal. Et j'ai donc sorti mon gros classeur Burda. Et je commence à regarder, et puis, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et tout d'un coup, je me dis, mais j'ai un patron de haut ample, reporté, qui me va très bien. Je pensais au patron d'Osaka de ces dimanches. Je fais, mais en fait, il faut que je le coupe sur le devant pour faire pour pouvoir faire une boutonnière, batte de boutonnage et boutonnière, et puis j'ai qu'à couper dans le sens de la hauteur, et puis comme ça j'ai la partie hausse. Oui, je vais peut-être quand même chercher dans les burdas, puis au bout de 2-3 feuilles encore, allez hop, non. Ça sera d'autant plus rapide. J'ai le patron reporté. Et en effet, ça a été ultra rapide de ce matin prendre les 2 pièces du patron, parce qu'en plus il y en a très peu, de voir comment les plier pour avoir la partie haute, la partie basse, de les poser sur le tissu, de décider de rajouter de l'aisance, que ça soit dans le dos ou devant, alors d'autant plus devant, mais dans le dos normalement il n'y avait pas la peine. Bon bah voilà, après j'ai coupé, j'ai cousu, et me voilà avec une chemise que j'aime beaucoup, vraiment ample. Alors j'ai dû rajouter, honnêtement, sans rire, quasiment 10 cm d'ampleur. Peut-être pas tout à fait dans le dos, parce que dans le dos, donc je coupe et j'ai surfilé. Enfin, j'ai surjeté avec la surjeteuse. En surjetant la partie haute du dos, je me suis aperçue que milieu du dos, eh ben, j'avais coupé en fait. Je pensais pas qu'à cet endroit-là, le milieu du lait était abîmé. J'avais le souvenir vraiment au plein milieu et il l'était. Donc j'ai enlevé un peu de matière, ce qui fait que, je sais pas si ça se voit, mais j'ai une... alors je bouge, je suis désolée parce que je sais pas. J'ai une couture. Et comme j'avais déjà coupé la partie basse, et bien ma foi, pour éviter de la recouper, hop, voilà, j'ai fait un petit pic. Voilà. Et puis voilà, quoi, j'ai cousu. Pour le haut, j'ai décidé de coudre un biais. J'ai mis seulement 4 boutons pour avoir vraiment la partie haute cousue, enfin boutonnée. Et puis là, voilà, la partie basse, ça peut être un peu ouverte. Et c'est super agréable. C'est une sorte de bâtisse. C'est une petite bâtisse de coton et c'est léger. Je sens que je vais la mettre beaucoup cet été. J'aurais pu la faire les manches un peu plus courtes. Il est possible que je la refasse dans un autre tissu avec des... dans un autre tissu avec des rayures plus visibles. Et là, je pense que je ferai les manches plus courtes. Et je me demande même si là, je vais pas passer les manches à la surjeteuse. Parce qu'en fait, je me suis pas embêtée pour les ourlets. C'est juste un ourlet rouloté surjeteuse. Voilà. Idem pour le bas. Voilà. Et cerise sur le gâteau, j'ai assez de tissu pour éventuellement faire une autre. Parce que c'est le genre de vêtements pourrait aussi plaire beaucoup à ma fille. Voilà, d'ici que je me le fasse piquer, et ben je lui en ferai une autre. Parce que non, elle est vraiment trop bien, je vais la garder, ce haut d'été. Voilà, et puis je me dis que même en demi-saison, fin de demi-saison, voilà, ça peut être pas mal.
Donc voilà la première couture, même si c'est la dernière que j'ai faite. Et il y a le chat qui recommence. Mais déjà la semaine dernière, j'avais cousu. En fait, je l'ai raconté dans un vlog, mais le vlog va sortir après cette vidéo. Quand j'ai sorti mes vêtements d'été, il me manquait un pantalon. Le pantalon, un pantalon botanique de Pauline Alice que j'avais cousu. J'avais acheté un kit quand elle l'avait sorti, j'avais le patron et une viscose noire, et ce pantalon je le mets tout le temps et impossible de le retrouver. À tel point qu'à un moment je me suis dit ok, je l'ai perdu dans le déménagement, c'est bizarre mais quand même. Et en fait en le cherchant, je suis aussi allée chercher dans mon bac à reprisage. Il n'y était pas. Bon, au final, je l'ai retrouvé dans mon linge à repasser. J'avais totalement oublié que je l'avais déjà mis une fois. Mais donc, dans mon bac à reprisage, je suis retombée sur ce pantalon. Qui est un pantalon tout simple en lin. Oh, je ne sais pas s'il est en lin. Alors, s'il n'est pas en lin, c'est vraiment un coton genre lin. Non, si, il est bien en lin. Voilà, que j'avais acheté à H&M il y a bien longtemps. Mais 6-7 ans au moins. Et que j'ai porté avec bonheur tous les étés. L'année dernière, je l'avais mis de côté parce qu'il commençait à être très abîmé au niveau de l'entrejambe. Je l'avais réparé, mais je sentais que... voilà. Et en fait, je l'avais mis là pour le réparer encore, enfin consolider l'assise. Et puis, l'idée, c'était aussi éventuellement de m'en faire un autre en m'inspirant du patron. Bon, je me suis dit, à un moment, je me suis posé la question de le couper directement. Puis comme il est là encore plus, non. Voilà, on va pas le faire. Toujours. Mon cher classeur Burda, j'ai trouvé plusieurs patrons. En vérifiant directement dans les magazines, j'en ai retenu un essentiellement qui était un patron de pyjama. Et je l'ai reporté. Quand j'ai eu fini de le reporter, j'ai dû prendre une position un peu plus... Et là, j'entendais parce que j'avais remis le pantalon. Et bon, ben voilà. Bien. Bon, bah, falloir... Je sais pas, enfin, il faut vraiment, si je veux vraiment le remettre, il faut que je mette des pièces à ce niveau-là. C'est un autre problème. Mais voilà, je voulais le couper dans en fait, je voulais faire ces pantalons dans des pièces de tissu chino que j'avais acheté à Pretty Mercery. Un bleu marine et l'autre gris. J'ai commencé dans le bleu marine et c'est celui que j'ai là, donc ça ne peut pas être trop visible. Je vais monter là. Voilà. C'est vraiment un pantalon tout simple, taille élastiquée. Et qui est super agréable. Voilà, il est 7/8e. Grosso modo, oui, il est 7/8e. Alors celui-là, c'est vraiment le premier que j'ai fait. Deux trucs, j'ai rajouté des poches parce qu'il n'y en avait pas. J'ai pas fait mes poches assez profondes. Et puis à l'arrière, il manque 5 cm pour que le pantalon remonte vraiment bien. Vraiment agréable à porter. Il faut dire que ces tissus chino sont un peu élastiques. Et puis je me suis dit que ça serait quand même bien d'en avoir un autre. Et je me suis posé la question de couper directement dans l'autre tissu gris. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que j'avais quand même une immense jupe en jean dont je vous avais parlé. Que je voulais recouper pour faire une autre jupe. Je me suis dit que quand même 2 jupes totalement identiques, c'était peut-être pas la meilleure idée. Surtout que justement, comme j'ai sorti mes vêtements d'été des jupes, je m'aperçois que j'en ai pas. Et donc j'ai tenté de couper le pantalon dans la jupe. Et j'y suis arrivée. Pour vous dire,
matière que j'avais dans la jupe. Et donc, j'ai fait le même pantalon, mais en jean. J'ai fait des poches un peu plus profondes. C'est pas plus mal. J'ai remonté la donc elle, excusez-moi. Dans le dos, j'ai bien monté le milieu dos de 5 cm. Et c'est incomparable. Ça monte vraiment en bas du dos. Et puis j'en suis ravie, quoi. Alors, le truc, c'est que... Alors, j'ai défait l'ourlet de la jupe, mais après, j'ai bien replié pour pouvoir le faire reprendre exactement le même. Que enfin, voilà, vous savez, mine de rien, coudre un ourlet, surtout en jean, il faut bien plier. Là, pas eu le problème, c'était pré-plié. C'était pré-plié. Et puis j'en suis vraiment, mais ravie, quoi. Ça va être des pantalons que oui, je vais mettre, je vais beaucoup mettre cet été. Je vais coudre un troisième en gris clair. Je me suis posé la question parce que j'avais vu un autre patron, mais qui impliquait du jersey, donc j'ai peur qu'il poche un peu, même si voilà, et puis c'est le problème des burdas, je suis désolée, ça part dans tous les sens, mais c'est un peu le problème des patrons burdas, ils ne donnent pas l'élasticité qu'il faut. Donc est-ce que mon tissu sera assez extensible? Là je sais qu'avec ce pantalon là, avec ce patron là, ça ira, donc je vais le recouper une troisième fois. Ça ne me dérange absolument pas d'avoir plusieurs fois le même patron dans différents tissus. Voire même limite, enfin c'est même pas limite, il m'arrive quand j'achète des vêtements du commerce, quand j'hésite entre deux couleurs, de l'acheter en double. Et de passer comme ça d'une couleur à une autre, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, des vêtements d'été qui sont fort agréables. Bon, par contre, j'aimerais quand même arriver... ils sont vraiment bien, ces pantalons, mais j'aimerais m'en faire d'autres qui soient un peu plus... comment dire, un peu plus amples, mais pas trop. Parce que donc j'ai ceux-là qui sont quand même assez proches du corps. J'ai 3 pantalons botaniques. Donc un en viscose noire dont je vous ai parlé, et puis 2 en lin, un jaune, un rouille, que je mets beaucoup depuis que je les ai faits, mais qui sont super, hein, j'adore ce patron là, mais qui sont quand même très amples. Et j'aimerais un peu le juste milieu en tissu, mais idéalement en fait dans la même viscose que le pantalon botanique noir. Viscose, je ne sais absolument pas où acheter, donc voilà, ça en sera une autre, mais une viscose un peu lourde. Et voilà, c'est vraiment, il me faut un troisième patron de pantalon d'été. Ça sera un truc que je rechercherai, peut-être pas cette année, peut-être juste l'année prochaine. On verra bien. On verra bien. Et je veux dire maintenant, mes projets estivaux sont essentiellement, je vois mes tissus, une tunique rouge. J'avais acheté aussi un tissu vert, un peu dans le genre batik, là aussi pour faire un haut, et surtout tenter les maillots de bain pour préparer le body artisan. Voilà un peu ce qui pourra venir sous le pied de ma machine à coudre dans les semaines, mois à venir. Niveau tricot, j'avance le Summerlight de Julie Knits in Paris. J'aurai presque 25 cm de corps. Il me reste tout ça. Alors tout ça correspondant à 41 grammes. Je veux continuer le corps pendant encore 30 grammes et après je fais les côtes. J'ai l'impression de ne pas avancer, c'est horrible.
Mais à côté c'est super, enfin voilà, quand c'est vraiment le truc zéro cerveau, mais tellement zéro cerveau que c'est vraiment pas amusant. Donc je suis en train de réfléchir à monter incessamment sous peu un autre tricot, de tricodio, un tricot d'été. Hein. Là comment les hauts manches longues, non. Ça serait celui-là, ça serait Greta. Qui est assez sympa, qui a une texture, donc je devrais un peu moins m'ennuyer. En fait, il est en côte. Hein, une maille en droit, 4 mailles en vert. Et c'est ça, il y a plus de mailles en vert que de mailles en droit. Bon, c'est pas grave. Tout d'un coup, j'ai un doute. Non, je pense qu'il peut être sympa. Et justement, les mailles en vert, ça va m'obliger à être un peu plus focus. Et en plus, il commence par de la dentelle. Et l'idée, ça serait de le faire là-dedans. Mais ça mélange de Mérinos Lyocell que j'avais acheté à Hobby Lobby avant de partir. Mais maintenant, voyons le... J'aime pas... En fait, j'aime pas je n'aime pas les mailles en verre parce que je ne peux pas... j'ai du mal à les tricoter en méthode continentale. Donc souvent, je change... ouais, je change de main. Donc bon. Mais à côté, ça fait un moment que celui-là, je l'ai vu et que j'ai envie de le faire. Bon, on verra. On verra bien. Je sens qu'il va tout d'un coup moins vite sauter sur mes aiguilles. Et puis en tricot aussi, ce que je dois vous montrer, c'est mes derniers carrés. Je suis à jour de mes carrés pour la couverture vivide. Alors, j'ai fait celui-là qui correspond. C'est celui du dimanche 21 mai. En laine vulcaniarne. Un reste de laine après avoir tricoté avec le Wiz de Nadia Crétin-Leschen. Voilà. Et entre hier soir et ce matin, j'ai tricoté celui-là, un très beau rouge, qui a un reste de laine à chaussettes. Et voilà, j'en suis... Donc là, je suis vraiment à jour. Je vais attaquer dimanche ou lundi prochain, j'attaquerai celui du 12 juin. Ça commence à se voir. Et en fait, dans le classeur que ma fille m'avait offert, je vous ai montré, qu'elle m'avait offert à Noël pour le tricot, j'ai fait une liste. Donc là déjà, de là à là, ça finit le 13 novembre. Donc voilà, j'aurai tous les jours, enfin tous les jours je suis censée le faire, tous les dimanches, plus les jours d'anniversaire. Et à chaque fois, pour chaque carré, je vais marquer ici ce que c'est. En voyant les carrés, je sais très bien lequel c'est, mais je me souviendrai plus de quel jour. Voilà. Bon, après, c'est pas quelque chose quand je l'aurai fini que je garderai, mais j'ai envie là de les avoir. Et j'ai déjà mis de côté dans mon petit sac différents fils pour tricoter des nouveaux carrés. Sinon, hop, tout est là-dedans. Le seul truc, c'est qu'en fait, ceux-là, ils sont toujours ou déjà en pelote, alors que ceux-là, ils sont en échou. Voilà, donc avant de les tricoter, il va falloir que je les repasse en bobine. Pour l'instant, c'est pas... ça va pas trop vite. J'en ai combien là? 4, 5, 6, je reste 7. Oui, j'ai ce jusqu'à mi-juillet.
voilà, j'ai de quoi voir venir avant de mettre cela en bobine. Oui, jusque mi-juillet, parce que si jamais vous comptez, là vous allez vous dire, il en manque un. Elle en a un trop, c'est parce qu'il y a l'anniversaire de Marc dedans, et donc je veux le... J'en fais un aussi pour chaque anniversaire. Voilà. Vous savez tout. Et donc voilà, ah ça m'embête le Greta. Ça m'embête un peu le Greta. Déjà ça m'embêtait qu'il se commence par le bas. Mais là qu'il y ait autant de mailles en vert. En fait, j'ai appris à tricoter à la méthode continentale. Avant qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, puisque j'ai commencé en 2009-2010. Oui, c'est ça. En fait, après la naissance de mon fils, pendant une année, parce que je l'ai trouvé à l'époque, je l'ai fait avec un dessin. Voilà, dans le livre de Libéranger, d'Elisabeth Zimmermann. Et donc il y avait un dessin, et à partir de ce dessin, j'ai réussi. Et ce qui fait que je le fais de telle façon que tricoter à l'envers, en méthode continentale, mais très compliqué. Mais vraiment compliqué. Un peu moins maintenant, mais à une époque, je tricotais en torse. Ce qui est pas du plus pratique. Et en fait, je suis en train de me dire un truc. Bon, bref. Donc, je verrai. Sinon, je sais pas quoi faire avec celle-là. Je les avais achetés en me disant que j'allais faire le gilet ocre de... J'ai un trou. Je vous mettrai en barre d'infos. Et en fait, elle demande un échantillon beaucoup trop lâche à mon goût. Donc ça va, ça n'allait pas. Et en fait, ça m'embête de me dire ah ouais, je voulais faire ça, et puis finalement non. Bon, si c'est le moindre de mes problèmes, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine si j'ai des choses à vous montrer. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, filez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.